la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, sois au milieu de nous, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes entrés dans la présence du Dieu vivant. Que chacun de nous s'humilie devant sa face et lui confesse ses péchés. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. Élève-nous au-dessus de tout ce qui nous tire le bas, la chair et ses désirs. Soigne-nous par ton esprit. Lave-nous et purifie-nous par le vertu du sang de l'agneau immolé pour nous. Jésus-Christ, notre Rédempteur, l'espérance du monde. Amen. Veuillez vous tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple béni du Seigneur, louez le Seigneur. Nous répondons au cantique gloire à Dieu, numéro 184. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Ses élus dans des âmes, un espoir, une foi, qui de la même flamme laisse brûler pour toi. Le sang souffle animé, prêt à tous les combats. L'Église est une armée qui ne recule pas et porte les obstacles, les soldats de l'agneau. Miracle des miracles sont tous nés de nouveau. Seigneur, nous sommes réunis ici pour recevoir de toi les paroles de la vie tirées de ta sainte Bible. Parle donc, Seigneur. Tes serviteurs et servantes écoutent pour renouveler leur amour
parole vivante. Amen. Nous prenons nos Bibles, lecture de l'Ancien Testament, tirée du psaume 127, les vers 1 à 5. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Nous suivons notre seconde lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 10 au verset 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Et nous avons notre troisième texte tiré de l'évangile de Jésus selon Matthieu. Matthieu chapitre 7, nous lirons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu que nous adorons sans nous tromper de cible. Tu es celui que nous célébrons, tu es celui que nous magnifions. Merci Seigneur pour la vie, pour le mouvement, pour l'être. Merci Seigneur pour le passé, pour le présent, pour le futur. Merci de ce que tu es le Dieu de toute éternité qui garde tes enfants et qui leur fait découvrir tes merveilles et tes mystères. Loué sois-tu pour ce rassemblement. Loué sois-tu pour le cinquantenaire de la chorale Bethel, la maison de Dieu. Loué sois-tu pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Cette parole qui nous dit que si tu ne bâtis la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Inspire-nous, Seigneur, l'interprétation de cette riche et dynamique parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous voir si nombreux. Et pour cela, je tiens à vous remercier. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, vers 1. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le livre des psaumes est le recueil de cantiques de la Bible et de toute l'Église. Le mot psaume signifie cantique sacré, hymne de louange, selon qu'on se trouve chez les Grecs ou chez les Hébreux. Les psaumes, avec les 150 poèmes, constituent la plus grande symphonie de louange à Dieu jamais composée sur la terre. En effet, aucune autre œuvre littéraire n'a probablement jamais été plus utile dans l'inspiration des dévotions à cause de leur fraîcheur et de leur riche qualité spirituelle. Les psaumes montrent clairement qu'au temps de l'Ancien Testament, la piété était une foi vivante, spirituelle, joyeuse et intensément personnelle. Bien que provenant de périodes différentes dans l'histoire d'Israël, les psaumes sont la foi de l'Ancien Testament mise en musique. Les psaumes sont aussi le miroir de l'âme. Ils reflètent non seulement une profonde compréhension de la vie spirituelle des Hébreux, mais aussi une image de la vie religieuse profonde de tous les vrais serviteurs et servantes de Dieu. Nous pouvons plonger
plonger les regards dans les cœurs de tous les saints à travers les psaumes, comme le disait Martin Luther. Nous pouvons donc nous voir nous-mêmes dans les psaumes, que notre situation soit faite de triomphe ou de trouble, de confiance ou de doute, de prospérité ou de famine, d'accomplissement ou de désappointement. Que nous soyons au sommet de la montagne ou dans la vallée. Cela explique pourquoi tant de gens à travers les siècles ont été attirés vers cette portion de la parole de Dieu pour y trouver le réconfort et l'inspiration. Le psaume 127 que nous avons lu et qui est le passage phare de notre rencontre de ce jour merveilleux, appuyé par les deux textes de Matthieu et de la première épître aux Corinthiens, le psaume 127 est un cantique de Salomon, le roi le plus riche, parce que le plus sage. Vous comprenez donc la position des insensés. Il a écrit en tant que cantique des degrés, c'est-à-dire de la montée à Jérusalem. En effet, on ne va pas à Jérusalem pour le pèlerinage. On monte à Jérusalem pour le pèlerinage. C'est le langage liturgique de l'Ancien Testament. Le vers 1 du psaume 127 évoque deux activités humaines comme exemple d'une partie de la vie. Bâtir, c'est-à-dire construire peut-être une maison, et veiller ou surveiller la ville. Pour chacune de ces deux activités, il n'y a que deux possibilités. Ou bien cette construction est fondée sur Dieu, alors elle réussit, ou bien elle est fondée sur les efforts de l'homme et elle échoue. Il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est l'une ou l'autre. Tout homme a la passion de la réussite, mais sur le terrain de la foi, l'œuvre ne sera pérenne dans la réussite que si elle est fondée sur Dieu, dans son projet d'abord et dans sa réalisation ensuite. Une complète dépendance sur Dieu en vue de la réussite, tel est le message essentiel de ce merveilleux cantique qu'est le psaume 127. Une maison, un foyer ou une ville ne peut subsister sans l'aide de Dieu. Nos efforts, en dernière analyse, sont vains, inutiles, inefficaces, éphémères, si nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce qui vient de Dieu est dynamique et fort et mérite qu'on s'y attache. En Matthieu 7, 24 à 27, Jésus prend le symbole du roc et du sable. Il a présenté d'une manière nette et claire la comparaison entre l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc de la parole écoutée et mise en pratique, et l'insensé qui construit sa maison sur le sable mouvant des efforts humains et qui ignore les instructions divines. Celui qui bâtit sa vie sur les promesses et les commandements de Dieu
n'a rien à craindre de tout ce qui peut le contrarier comme souffrance, comme difficulté et comme tourment, parce qu'il est comparé à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui fait le contraire de tout cela, qui ne compte pas avec Dieu dans sa vie, qui ne prend pas sa vie spirituelle au sérieux, mais qui se livre au mensonge, à la tromperie et à toutes sortes de vices et au péché, celui-là ne résistera pas à l'épreuve comme une maison bâtie sur le sable qui ne résistera pas aux intempéries. Si Dieu est mis au centre de nos entreprises, s'il nous aide à édifier notre maison, cette maison résistera aux vents et marées de l'existence. Autrement, c'est la défaite au bout du chemin. C'est ce que l'apôtre Jacques dit à ceux qui forment des projets sans faire de distinction très nette entre l'agir en comptant sur Dieu et l'agir à leur guise. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. C'est avec raison et avec justesse que le rappel nous est fait que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Mais quand nous avons construit notre maison sur le sable, c'est-à-dire quand nous n'avons pas placé notre vie en Jésus, qui est le roc, nous pouvons nous attendre à l'échec et à la destruction du jour au lendemain, sans même qu'un ennemi n'intervienne. En 1 Corinthiens 3, 10 à 15, Paul montre que tout ce qu'il a fait à Corinthe a pour base la grâce de Dieu, et le fondement de tout cela, c'est Christ. Il attribue tout à la grâce qui lui a été donnée, c'est-à-dire ce privilège immérité dont il a joui par un don gratuit de la part de Dieu. Dans la fondation ou construction de l'Église, divers ouvriers coopèrent. Chacun doit répondre devant Dieu de sa participation à l'œuvre. Personne ne peut poser dans l'Église un autre fondement que le Christ vivant sur qui l'Église repose, et c'est ce qui la rend vivante. Tout ce qui sera ajouté par la suite doit tenir compte du fondement qui est posé. En effet, les premiers, les anciens, ont posé les bases par la grâce de Dieu. Les autres générations qui continuent le travail doivent se garder d'oublier l'histoire divine de l'œuvre en tant qu'héritage, parce que chaque croyant sera jugé pour les œuvres qu'il aura accomplies en tant que chrétien. Paul compare les œuvres du croyant, d'une part, à trois choses que le feu ne peut pas brûler, à savoir l'or, l'argent et les pierres précieuses. D'autre part, à trois choses que le feu peut brûler, c'est-à-dire le bois, le foin, le chaume, c'est-à-dire la paille. C'est un langage symbolique pour dire que les motivations et les actes de chacun seront mis au grand jour, et chacun sera jugé non seulement sur ce qu'il aura fait, mais aussi sur le pourquoi de ce qu'il aura fait. Parce que l'or est purifié par le feu, l'argent est purifié par le feu, les pierres précieuses sont purifiées par le feu, le bois, le foin, le chaume, la paille sont tout simplement brûlés par le feu, et nous en avons tous l'expérience. Il peut arriver
que quelqu'un mette tout le zèle pour servir le Seigneur, qu'il amène des âmes au Seigneur, qu'il soit à tous les rendez-vous de l'Église, qu'il donne même ses biens, mais que toute sa vie soit considérée comme du bois, du foin ou du chaume, de la paille donc, parce que tout ce qu'il aura fait aura été pour mettre son nom en avant et recevoir la louange de la part des hommes. Toute son œuvre, comme celle des chrétiens charnels, sera tout simplement consumée, parce que le bois, le foin et le chaume représentent ce qu'on fait pour sa gloire personnelle, les mauvaises motivations pour donner, les péchés commis dans le cœur, l'envie, l'orgueil, la haine que certains croyants traînent durant toute leur vie, les querelles, les divisions et tout ce qui gêne la bonne marche de la communauté et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bien-aimés, quel est l'impact de tout ce que nous venons de dire sur la chorale Bethel qui a 50 ans aujourd'hui? Le message est clair. La fondation de la chorale est en Dieu. Son présent ou son actualité est en Dieu. Son futur ou son avenir est en Dieu. Et tout dépend de lui et de lui seul. Comment préserver cet avenir? Comment, du moins, préserver cet héritage, autant pour moi? Que comprendre de l'héritage? Les biens laissés par des personnes dont la plupart sont décédées. C'est ça l'héritage. L'historique de la chorale auquel nous avons assisté le jeudi soir a évoqué les grands noms de maîtres de chœur et de choristes, dont plusieurs nous ont dévancés auprès du Père Céleste. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous remémorons leurs œuvres et rappelons leurs souvenirs. Bien-aimés, c'est ainsi que tous ceux qui passent par la chorale seront eux aussi honorés à travers de beaux souvenirs. Et il faut le mériter. Il faut préserver l'héritage avec sagesse. D'ailleurs, ceux qui ont préservé l'héritage sans y ajouter quoi que ce soit n'ont pas bénéficié d'un beau nom. Le Père a laissé, on est venu hériter, on a utilisé. Quand on utilise quelque chose, ça s'use, il faut y ajouter. C'est dans ce sens qu'on parle de vision. La vision est fondamentale dans toute structure, surtout dans l'Église. Il faut pour cela associer Dieu dans l'édification de tout ce qui concerne l'Église, la chorale et même nos familles, notre ville et pourquoi pas notre nation. Et la fidélité de Dieu fera tout simplement le reste. Bien-aimés, que Dieu nous aide à tout bâtir et que tout soit bâti par lui seul, le bâtisseur par excellence. Amen. Confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
Je crois à la Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés. Veuillez vous asseoir. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies, mais surtout dans ton Église partout dans le monde. Seigneur, donne-nous avant tout la joie de la rencontre et des retrouvailles fraternelles, toi qui nous as rendus si proches les uns des autres dans nos églises locales où tu nous appelles à déployer nos dons et talents pour ton œuvre. Seigneur, tu es toujours le soutien, l'éclaireur par excellence de nos dirigeants pour qui nous te prions maintenant. Le bishop et ses collaborateurs, pasteurs et laïcs, soient avec nos autorités depuis le sommet de l'État jusqu'à nos collectivités locales, aux personnes vulnérables partout le monde entier. Apporte ton assistance dans tous les compartiments de leur vie. Au Saint-Esprit, soit honneur et gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons l'oraison dominicale.
offrande que nous venons de faire, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos biens. Seigneur, sois avec nous et bénis cette offrande pour l'avancement de ton règne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Allons dans l'amour du Seigneur. Amen. Félicitations à tous les récipiendaires, à nos différentes autorités ici présentes. Le clergé suit. Merci à Espérance TV